Dans les deux premiers épisodes, j'ai installé deux cuves de 1000 litres pour récupérer de l'eau de pluie. Sur le papier, tout était plutôt logique. L'eau arrive depuis la gouttière, les deux cuves sont reliées entre elles, le système est surélevé sur palette, et j'ai une sortie avec un robinet pour pouvoir arroser le jardin. Donc au début, je me disais, franchement, ça devrait fonctionner. Sauf qu'en réalité, le problème est arrivé au moment où j'ai voulu utiliser l'eau, pas au moment de la stocker. La stocker, ça marche, la récupérer, ça fonctionne, mais l'envoyer correctement jusqu'au jardin, là, c'est une autre histoire. Parce que dès que j'ai branché le tuyau et que j'ai voulu arroser à 20 ou 30 mètres, le débit est devenu ridicule. Et c'est là que j'ai compris le vrai problème. Ce n'était pas la quantité d'eau, j'avais de l'eau. J'avais même beaucoup d'eau. Le problème, c'était la pression. Et sans pression, ton récupérateur d'eau devient vite beaucoup moins utile que prévu. Alors aujourd'hui, l'objectif est simple. Je vais ajouter une pompe, pas pour avoir plus d'eau, pour rendre l'eau réellement utilisable. Parce que c'est ça que je veux tester dans cette vidéo. Est-ce qu'une pompe transforme vraiment le système? Ou est-ce que c'est juste un petit mieux qui ne change pas grand-chose? Là, je ne cherche pas à faire une installation parfaite. Je veux voir ce que ça donne dans un cas réel, chez moi, avec mes cuves, mon tuyau, ma distance, mes contraintes. C'est exactement le principe de cette série. On teste le système réel, pas la promesse théorique. Donc, première étape, installer la pompe entre les cuves et le réseau d'arrosage. L'idée est assez simple. Au lieu de laisser seulement la gravité faire le travail, la pompe va aspirer l'eau depuis les cuves et la pousser dans le tuyau avec beaucoup plus de pression. Sur le principe, c'est simple. Mais comme souvent, dans la vraie vie, ce sont les petits détails qui font perdre du temps. Il faut les bons raccords, il faut que ce soit étanche, il faut éviter les prises d'air, il faut que le tuyau soit bien positionné, il faut que l'amorçage se fasse correctement. Et c'est typiquement le genre de truc qui a l'air évident quand tu regardes une fiche produit, mais qui devient beaucoup plus concret quand tu es dehors devant tes raccords avec de l'eau, des joints, des filetages et un tuyau qui ne tombe jamais exactement comme tu veux. Donc je prends le temps de raccorder proprement. D'abord côté aspiration, c'est important parce que si la pompe aspire de l'air au lieu d'aspirer correctement de l'eau, ça peut devenir vite pénible. Ensuite, côté sortie vers le tuyau d'arrosage, là, le but est simple, envoyer l'eau jusqu'au jardin avec assez de pression pour que ce soit enfin utilisable. Une fois que tout est branché, on arrive au moment intéressant, le test. Et là, je vais comparer avec ce que j'avais avant. Avant, sans pompe, l'eau sortait, oui, mais franchement, c'était très faible. Pour remplir un petit récipient à côté des cuves, ça pouvait encore aller. Mais pour arroser vraiment, à distance, ce n'était pas satisfaisant. Donc maintenant, voyons voir avec la pompe en route. Déjà, première différence, on entend tout de suite que le système n'a plus rien à voir. Avant, c'était silencieux, passif, entièrement dépendant de la gravité. Maintenant, on a un moteur qui pousse de l'eau. Évidemment, ça veut dire aussi qu'on perd le côté totalement passif du système. Il y a du bruit, il y a de l'électricité, il y a un appareil en plus, donc ce n'est pas magique. Mais la vraie question c'est, est-ce que le résultat justifie cette complexité en plus? Et là, quand j'ouvre le robinet, la différence est immédiate. On passe d'un petit filet d'eau assez frustrant à un débit beaucoup plus sérieux, l'eau sort vraiment, le tuyau se remplit correctement, et surtout, même plus loin dans le jardin, on garde enfin quelque chose d'exploitable. C'est ça le point important,
Parce qu'un récupérateur d'eau, ce n'est pas seulement une cuve pleine, c'est un système complet. Si tu stockes de 1000 litres, mais que tu ne peux pas les utiliser correctement, tu n'as réglé qu'une partie du problème. Là, avec la pompe, le système commence enfin à prendre du sens. Je peux réellement arroser, je peux aller plus loin, je peux imaginer brancher autre chose derrière. Et surtout, ça ouvre la porte à la suite, automatiser complètement l'arrosage.